Salut les jardiniers, ici Cyril du Jardin d'essai de la Bonne Graine. Aujourd'hui, retour au potager pour découvrir tout ce qui se passe pendant ce mois de juillet. Et ces dernières semaines, le jardin doit faire face à un sacré défi, la chaleur. Entre les épisodes de canicule à plus de 40 degrés et les journées qui dépassent régulièrement les 35 degrés, il a fallu adapter le jardin pour aider les légumes à traverser cette période. En plus d'un paillage généreux pour conserver l'humidité du sol, nous avons installé des voiles d'ombrage afin de protéger les cultures. Les haricots, une partie des betteraves, les melons, les pastèques, mais aussi les carottes et les poireaux en ont bénéficié. Et on remarque vite la différence comme sur les betteraves. La chaleur a quand même abîmé certaines aubergines. Pourtant cultivées sous tunnel, on a observé des signes de coups de chaud et certaines ont même éclaté. La chaleur peut aussi accélérer le cycle des plantes. Notre maïs doux, par exemple, n'a atteint qu'environ un tiers de sa taille habituelle, avant de monter directement à fleur. Quand une plante se croit déjà à la fin de l'été, elle cherche avant tout à produire ses graines. Même constat sur une de nos poirées qui est déjà montée à graines, alors que c'est une plante bisannuelle. Est-ce un manque d'eau ponctuel? C'est possible, surtout que la même variété, plantée juste à côté, est restée magnifique. Vous vous souvenez de nos carottes semées mi-juin? Elles ont levé en une semaine, nous passons maintenant à l'éclaircissage, une étape indispensable pour laisser suffisamment de place aux racines afin qu'elles puissent bien grossir. Les carottes ont aussi été protégées par un voile d'ombrage. Autre mission de ce début de mois, la plantation des poireaux. Avant de les installer, nous avons procédé à l'habillage. On a raccourci légèrement les racines et le feuillage pour favoriser une bonne reprise. Au jardin d'essai, les poireaux sont plantés en spirale plutôt qu'en rang bien droit. Une façon astucieuse d'optimiser l'espace. Et avouez que c'est quand même plus sympa à regarder. Sous tunnel, les premières récoltes battent leur plein. Tomates, aubergines, courgettes et concombres nous offrent de belles récoltes. On a aussi récolté les premiers melons de plein champ, déjà bien sucrés. Malgré les fortes chaleurs, le potager continue de nous régaler. Nos haricots, eux, poursuivent leur croissance. C'est maintenant l'étape du butage qui permet de renforcer leur enracinement, de mieux maintenir les plants et de limiter leur verse lorsqu'ils seront bien développés. Et impossible de terminer cette visite sans parler du basilic. Avec la chaleur, il s'est parfaitement installé et pousse à merveille. Petite astuce de récolte, ne prélevez pas seulement quelques feuilles. Coupez des petits bouquets juste au-dessus d'un départ de feuilles. Le basilic se ramifiera naturellement, produira davantage et vous offrira encore plus de récoltes tout l'été. Malgré les fortes chaleurs, le jardin continue de nous surprendre. Certaines cultures souffrent, d'autres profitent pleinement du soleil. Le mois de juillet est souvent le plus généreux, mais aussi le plus exigeant. Entre les récoltes, les arrosages et les protections contre la chaleur, il y a toujours quelque chose à faire. Mais quand on voit tout ce que le jardin nous offre, le jeu en vaut largement la chandelle. Et voilà mes jardiniers, pour ce tour du potager au mois de juillet. Dites-nous en commentaire comment vos légumes ont traversé les épisodes de canicule cette année. Retrouvez nos graines et conseils sur labonnegraine.com. La Bonne Graine, jardiner authentique.